Nous avons le très grand plaisir ce soir d'accueillir la fine fleur des journalistes, des décideurs, des chefs de radio, de télé du Maroc. C'est une délégation de plus de 20 personnes qui nous fait l'amitié de visiter la Suisse depuis quelques jours, qui se renseignent sur la Suisse, notre démocratie directe, notre fédéralisme. Dans toutes les expériences de justice transitionnelle, il s'agissait de république. Or, le Maroc est le seul pays monarchique qui a fait ce travail. Et ce n'était pas facile. Ça, c'est intéressant. Pour le fils. Lorsqu'il y a les contestations de 20 février, avec ce qu'on appelle le printemps arabe, le roi a prendre l'initiative pour déclarer la nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution, c'est une réponse politique, intelligente, avec un discours clair et franc. Alors là, c'est la meilleure, parce que là, on vient de s'offrir une mission sur le Maroc. C'est quoi le Maroc? Le Maroc qui avait des problèmes comme tous les pays, mais là, il est en transition politique. La parité entre hommes et femmes, la démocratie, le tourisme, l'investissement. Le Maroc qui a deux visages, et patrimoine, mais modernité. Merci beaucoup pour nous avoir offert cette occasion. Et toi là, je t'aime. Cette richesse de la façon dont vous travaillez, il faut le montrer au monde. La diversité d'opinions et de thèmes traités dans les médias contribue à élargir les connaissances et à encourager les citoyens à participer à la construction de leur pays. Et je pense vraiment que la Suisse peut être une source d'inspiration. Ici, les citoyens sont plus importants, ils ont plus d'importance que les politiciens. En Suisse, c'est le peuple qui gouverne, c'est pas les politiciens. C'est très intéressant, cette page d'histoire que Madame est en train de nous raconter maintenant. Ça complète ce que nous savons déjà sur la Suisse moderne, qui est un modèle dont nous inspirons beaucoup. Sur une initiative de l'ONG Media Diversity Institute à Rabat, et avec laquelle le Bureau de la coopération suisse au Maroc est partenaire depuis plusieurs années, 18 journalistes, leaders d'opinion, militants des droits de l'homme, chercheurs, parlementaires et professeurs marocains ont été invités pendant une semaine à découvrir la diversité culturelle de la Suisse à travers ses institutions fédérales, ses médias et quelques acteurs clés du monde politique, journalistique et économique. Le but de ce voyage d'études s'inscrivait dans un programme d'inclusion de la diversité culturelle dans le paysage médiatique marocain, afin d'encourager la liberté d'expression, les droits de l'homme, la question du genre, le traitement des spécificités régionales et linguistiques propres au Maroc, de même que toutes les valeurs d'émancipation sociétale. The study tour comes as a result of a long partnership and strong partnership between SDC and MDI. This is probably one of the best results we had in our work promoting inclusion, diversity, freedom of expression. What we wanted to do with this tour, to see on the examples, concrete examples, how principles of multiculturalism, multi-regionalism, federalism, multilingual principle, how all of this can be implemented in the media context and civil society context. Le romanche s'est parlé plutôt ici, au parti est, en Grison. L'italien, vous l'avez ici. Et les suisses allemands, l'allemand, voilà, ça passe par là. C'est bien comme ça? Formidable. Alors. Soutenue par la coopération suisse au Maroc, cette expérience helvético-marocaine a fortement inspiré les esprits de part et d'autre, tant dans le modèle démocratique unique au monde qu'offre la Suisse, que dans la chaleureuse hospitalité faite aux invités et les échanges enrichissants avec les représentants de la presse. La diversité, c'est une thématique
qui commence à prendre de l'ampleur. Aussi, nous avons la question du multilinguisme. Maintenant, on a 2 langues officielles, sont l'arabe et l'amazigh. Et aussi, on pense à la diversité dans un sens beaucoup plus large, que toutes les couches de société soient reflétées. L'hôtel Élite Extra. Dans un tout petit pays comme ça, dans une toute petite partie de pays, vous avez déjà une richesse en journaux qui est tout à fait extraordinaire. La Suisse est une pulvérisation des minorités. Vous n'avez jamais un bloc contre l'autre bloc. Par exemple, sur mon palier où j'habite, moi je suis catholique, en face la femme qui habite seule, elle est juive, à gauche elle est suisse-allemande, elle est protestante, et à droite c'est une fille qui travaille pour une organisation internationale, elle est musulmane. Les partis de gauche ont relativement beaucoup de femmes et les partis de droite beaucoup moins. Le Parlement coûte maintenant en moyenne à chaque Suisse, donc à la population par tête, 13 francs par année. Par année. La limousine, le chauffeur, tout ça, ça n'existe pas ici. D'ailleurs, ils se promènent. Même nos chefs d'État, si on veut, nos conseillers fédéraux, vous les voyez dans le bus, vous les voyez dans le train, ils arrivent à bicyclette. Pour ce qui est des dépenses de la Suisse, elle est pour le tiers dédiée à la prévoyance sociale. Vous imaginez ça? Le tiers des dépenses. Et en plus de ça, 10% des dépenses, c'est pour la formation et la recherche. Et c'est énorme. Alors on comprend quand même ce que tu viens de dire. La cohésion sociale, c'est aussi ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on brasse l'ensemble des informations sans s'obliger à ouvrir de manière, par exemple, institutionnelle, systématiquement, avec la politique nationale. Il n'y a pas de hiérarchie coulée dans le bronze, une fois pour toutes, avec, voilà, le président a parlé, et puis Obama a parlé, et puis ensuite seulement, loin derrière, le sujet santé. Les citoyens sont férus d'informations et sont récepteurs d'informations. Est-ce que ça a un lien avec votre système, c'est-à-dire la démocratie Ne serait-ce que, alors je sais pas, c'est quoi le pourcentage de gens qui vont voter? C'est 40%? 45%. Ce pourcentage-là de gens, en tout cas, c'est vraiment un socle de gens très bien informés qui votent souvent sur des sujets assez techniques. Pour comprendre une élection, franchement, c'est... Donc là, vous avez toute la partie pour les caméras, vous avez la partie pour l'image, pour le son. Plus loin, on a une cabine pour les duplex. Cette dame va vivre très longtemps parce qu'elle est positive, elle est pleine de vie, elle est attirante. Pour cette humaniste, je vais prendre une photo avec elle. Je vais aller acheter mon déambulateur. On sent que c'est des vrais pros de l'information aussi, et puis qu'ils ont beaucoup de questions. Ça permet d'échanger avec des parcours complètement différents, et je trouve que c'est toujours très enrichissant, en tout cas pour moi en tant que journaliste. Et puis nous, ça nous permet aussi d'échanger avec eux un peu sur leur façon de faire du journalisme, leur façon de voir la presse dans notre pays et chez eux. Le Maroc en Afrique du Nord reste pour le moment une exception de stabilité. C'est toujours intéressant d'avoir des interlocuteurs potentiels sur place que je peux appeler pour sonder, pour interviewer en fonction des événements qui vont se passer là-bas. Alors en Suisse, c'est très particulier. Vous savez qu'on a 4 langues nationales et nous, en tant que service public, on a vraiment une attention particulière sur faire vivre les parties alémaniques et les parties tessinoises. C'est pour le bien vivre ensemble. La discrétion ne doit pas avoir été obtenue par des méthodes déloyales, corruption, chantage, écoute clandestine, violation de domicile ou vol. On n'a pas voulu garder cette précision-là parce qu'au niveau des Wikileaks, c'est évidemment discutable. Et de l'avis du Conseil de la presse, ce qui doit primer, c'est la liberté d'informer, c'est la liberté de publier des contenus de documents s'ils sont d'intérêt public. C'est une expérience très positive pour nous au Maroc parce qu'on va créer dans les mois à venir ce genre de Conseil de la presse. Je crois qu'aujourd'hui, on s'est approprié qu'est-ce que c'est qu'une déontologie, qu'est-ce que c'est que d'avoir un conseil de presse, qu'est-ce que c'est que d'avoir une presse libre et autonome. Je vous remercie infiniment. Je vous dis ça du fond de mon cœur. Ce groupe de journalistes et d'acteurs de la société civile nous ont fait honneur de vouloir participer avec nous dans ce voyage d'échange et de partage. On doit communiquer en permanence parce que les gens peuvent contester en permanence
les décisions du gouvernement. Ils s'informent bien, etc. Parce que c'est pas simplement que c'est un droit de contester quelque chose. Il y a aussi la responsabilité de voter juste. Chaque loi peut être contestée par référendum. 50 000 personnes signent un référendum contre une loi. Chaque citoyen, moi, lui, peut lancer une initiative et demander un changement de la Constitution. Il suffit d'avoir 50 000 ou bien 5 000 signatures et de faire le changement. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui est engagé dans une rédaction radio, par exemple, il apprend son média de base dans sa rédaction. Je pense que l'élément le plus important dans la carrière de n'importe quel journaliste, c'est la volonté, c'est le terrain et la passion, bien sûr. À côté de la passion, il y a la formation professionnelle, il y a la formation de base. On est très attentif à donner la parole à chaque parti et que chaque camp ait la possibilité de donner ses arguments principaux. Au Maroc, il y a une certaine appropriation de beaucoup de choses qui appartiennent à la Suisse. Par contre, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de vraie réciprocité. Les Suisses connaissent moins le monde arabe, connaissent moins le Maroc. Nous avons cette impression. Quand je fais une liste électorale, je n'arrive pas à avoir la moitié de femmes parce qu'elles me disent toujours « Oula, mais moi je suis pas compétente, mais tu imagines, candidate, etc. » En Suisse. Elle est en Suisse et je dois me batailler avec elle pour qu'elle vienne. Maintenant, je pense que sur l'énergie, on ne vient pas vers moi parce que je suis une femme, mais parce que je suis compétente. Et ça, c'est une grande victoire pour moi. Dans mon expérience de femme, quand j'ai monté mes premières entreprises il y a plus de 25 ans, j'étais une des rares entrepreneurs en Suisse. Donc, contrairement alors à Isabelle Chevalet, pour moi, le fait d'être une femme a été un avantage considérable. C'est bien, ça fait plaisir de voir une réussite, telle réussite. Ça ne peut qu'être une source d'inspiration. Parfois, ce sont les femmes qui se freinent elles-mêmes. Elles n'ont pas assez confiance en elles. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Isabelle Chevalet. C'était très intéressant. Pour moi, c'était beaucoup de leçons concentrées dans une seule intervention. Et c'est magnifique. Une femme très forte qui dit les choses et les réalités telles qu'elles sont. Je n'étais pas étonnée quand il a raconté ses histoires avec les journalistes, lui de concentrer sur le message et sur les messages qu'il milite chaque jour. Parfois, il se focalise sur son habit, son maquillage. On a besoin de beaucoup d'Isabelle ici et au Maroc et dans tout le monde. Je suis sûr que ce voyage va changer au sein de ce groupe pas mal de choses, surtout sur la conception de la diversité culturelle. Parce que beaucoup de membres avaient une conception totalement différente de ce qui existe en Suisse. Ce n'était pas la diversité dans la complémentarité comme elle est vécue ici. D'où l'importance de ce voyage d'études qui a apporté énormément pour tout le monde, que ce soit pour les intervenants dans le domaine des droits de l'homme ou les intervenants dans le domaine de la presse ou pour les intervenants dans les partis politiques. Si ce séjour fut si positif, c'est parce qu'il fut à l'image de la manufacture des horloges suisses. Aussi bien du côté des participants marocains que de leurs interlocuteurs suisses, chacun a apporté sa pièce, essentielle au rouage d'une mécanique parfaite entre l'inspiration mutuelle, le respect et l'amitié. Ça va nous inspirer pour améliorer, pour faire évoluer les choses au Maroc. Vive Genève et vive le Maroc, on peut s'applaudir. Merci infiniment à tous.